Nous sommes ici, rue du Poteau, dans le 18e arrondissement de Paris, au cœur même du fief de Redouane Faïd. C'est là qu'il va recruter, à distance, son indispensable complice de cavale, son homme à tout faire, Hassan. Le fugitif a ici de solides contacts dans le milieu qui gravite autour du marché aux puces. Et c'est à distance, depuis sa cellule de prison, qu'il va recruter son complice. Il a disposé de l'appui d'un homard, ce qu'on appelle. Donc c'est un complice qui s'est occupé de lui pendant toute sa cavale. Alors pourquoi homard? C'est un terme très péjoratif qui est hérité de l'époque de l'Algérie, où les colons français appelaient les homards, donc les Algériens qui étaient présupposés aux basses œuvres. Des gens travaillant pour lui ont été chargés depuis la prison, donc ils communiquaient évidemment avec l'extérieur, de faire un casting pour lui trouver un complice idéal. Donc il fallait évidemment que ce ne soit pas un amateur, et il fallait surtout qu'il ne soit pas encore connu des services de police pour ne pas permettre aux enquêteurs de retrouver leur piste. Redouane Faïd ne s'occupait d'absolument rien. Il était uniquement passager, et c'était Hassan, son homard, donc son poisson pilote, qui était chargé de réserver les hôtels à l'avance. Ils avaient activé plein de mobicartes à l'avance pour pouvoir contacter d'éventuels complices, etc. Donc ils avaient des téléphones, ce qu'on appelle des TOC, en fait, dans le langage un peu policier. Voilà, le homard était chargé de toute la logistique de Redouane Faïd. Et pendant la cavale, ils s'appelaient cousin ou frère, c'était jamais Redouane et Hassan. Hassan dit sur procès-verbal, encore une fois, aux enquêteurs qu'il ne connaît l'identité de Redouane Faïd que le jour où ils sont interpellés.